Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Padre Pio. Parce qu'aujourd'hui encore, nous passerons en revue quelques-uns de vos commentaires. Je demande une grâce au Padre Pio. Un prêtre de ma paroisse veut quitter le sacerdoce pour se marier. Padre Pio, priez pour ce prêtre, afin qu'il renonce à son projet et reste fidèle à ses promesses envers Dieu. Et oui, évidemment. Donc voilà deux prêtres pour lesquels aujourd'hui, je vous demande de prier avec ferveur. Je vous assure que le bon Dieu vous remerciera de vos prières pour une de ces âmes choisies entre toutes. Prière et sacrifice, pourquoi pas. Anne-Françoise P. Cette prière fait venir l'eau aux yeux. Une prière que nous avions transmise, je ne me rappelle plus laquelle. Je trouve qu'il est essentiel de parler de la confession, plus encore de la confession avant de communier. Aujourd'hui, on ne parle pratiquement jamais de la confession. Bon, ça c'est la suite logique. On a peur ou on ne veut pas parler du péché, de l'enfer, du purgatoire. Donc, plus besoin de confession, c'est normal. Solange G. Quand je pense que tant d'hommes d'église et tant de religieuses n'ont plus aucune humanité, ni presque de croyance, quand on voit tout ce qu'ils font, ça fait peur. Heureusement, y a-t-il encore quelques sites, dont le vôtre, pour se raccrocher et continuer d'y croire fermement en ces temps mauvais. Je comprends la réaction de Solange, mais j'y apporte un bémol. Premièrement, deux bémols donc. Premièrement, ce n'est pas à un site qu'il faut se raccrocher, fût-ce celui de la chaîne sur les pas du Padre Pio. C'est à notre foi, transmise par l'Église, qui est une, sainte, catholique, apostolique et romaine. L'Église est au-dessus des vicissitudes des hommes. Si vous aviez étudié l'histoire de l'Église en détail, vous auriez vu que, à peine notre Seigneur Jésus-Christ est-il mort et ressuscité, que les hérésies ont commencé à surgir. Ça n'a pas beaucoup tardé. Quelques années, quelques dizaines d'années, peut-être même pas 10 ans, le démon a essayé de mettre toutes les embûches possibles à l'Église, de décourager les disciples, de tromper et disperser les fidèles, de terroriser les pratiquants par les persécutions. Donc hérésie à l'intérieur, persécution à l'extérieur. Oui, parce que quand on parle d'hérésie, il fallait bien que ce soit des gens qui connaissent la doctrine de l'Église. En général, c'était des ecclésiastiques. Bien sûr, parce que c'est eux qui connaissaient. Donc il fallait que le pape contienne ces hérésies et condamne ces hérésies. C'est comme ça qu'il a protégé le peuple de Dieu. Et puis, à l'extérieur, il y avait des persécutions. Vous vous rendez compte le statut, la situation des catholiques pendant 300, 400, 500 ans. Bon. Bien des documents officiels parlent des ennemis intérieurs et extérieurs à l'Église. Et vous savez que saint Paul a beaucoup voyagé, y compris par bateau. Il a dû fuir, il a été attaqué par des pirates, il a fait naufrage, il le raconte dans ses épîtres, et il dit même qu'il s'est échoué sur une île dans des conditions rocambolesques. Bon, imaginons que son bateau ait été coulé avec lui dedans. Imaginons. Et que par un miracle semblable à ceux par lesquels il a été protégé, de fait, eh bien, il se retrouve au fond de l'eau, sain et sauf, malgré le manque d'air, et qu'il se rend compte qu'il continue à vivre. Mais c'est dans l'eau, dans la masse liquide qui est là-bas en bas. Et qu'au bout d'un moment, il voit que des anges restaurent son embarcation avec lui, dans son intégrité, et lui permettent de continuer son voyage. Bon, il se rappelle parfaitement le naufrage. Il se rappelle parfaitement ce qu'il y avait au fond de l'eau. Il parle tout ça. Et il voit son rétablissement. Imaginez qu'une tempête maintenant lui fasse subir la même catastrophe. Deuxième destruction du bateau. Deuxième restauration totale après. Le voilà. Alors, quand arrive le troisième naufrage? Saint Paul pourrait avoir de la crainte. Mais aurait-il le droit de désespérer? Miraculé 2 fois, la Providence éprouverait sa confiance une 3e fois. Mais n'a-t-elle pas... Ce qu'elle a fait n'est-il pas la conclusion comme un pacte avec lui pour son voyage? Ne sommes-nous pas dans une position analogue? Parce que nous avons vu
dans l'histoire, l'Église a subi tout. Des creux énormes. Le pape a été prisonnier. Ses gardes ont été massacrés. Il a été obligé de fuir caché. Il a perdu les états pontificaux, au point qu'un ambassadeur a dit un jour « J'ai vu tomber le dernier des Césars spirituels ». Il n'avait pas l'esprit suffisamment surnaturel pour savoir que quelque temps après, l'Église serait comme un bateau fringant traversant les océans. Et oui, parce que quelque temps après, il y avait le Concile Vatican I, d'où le pape est sorti plus fort que jamais auparavant, avec deux dogmes, l'infaillibilité pontificale et l'Immaculée Conception. Alors, la crise, aujourd'hui, est gigantesque. Mais, comme disait le Padre Pio, confiance, ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui tient les ficelles. Et le principe auquel nous sommes accrochés, c'est le suivant. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. C'est la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres. Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. Quand vous allez à Rome et que vous vous placez sous la coupole de Saint-Pierre, ces paroles sont inscrites en grandes lettres d'or, bien plus grandes que la taille d'un homme, bien plus, 2 fois ou 3 fois, et en latin, sur les parois de la coupole, et perçues par tous. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, en latin. Donc ça, c'est un dogme, et il fonde l'Église catholique. Nous ne pouvons pas. Si on n'y croit pas, on n'est plus catholique. Donc, on le croit, et on va de l'avant. Emmanuel de Jésus nous écrit « C'est prodigieux cette vidéo. Depuis le temps que je me tracasse pour ne pas aller au purgatoire, c'était sur Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, le petit secret de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus pour aller directement au ciel à notre mort et non pas passer par le purgatoire. Mais pourquoi ne nous dit-on pas tout cela? Des grâces pareilles doivent être partagées. Pourquoi cela est-il gardé sous le boisseau? Oh, Padre Pio, heureusement que vous êtes là. Et sans la chaîne sur les pas du Padre Pio, j'aurais pu continuer à me tracasser et faire des tas de prières compliquées. Oui, la personne a signé Emmanuel de Jésus. Est-ce tout simplement un pseudonyme? Ou bien est-elle religieuse? Ou bien encore est-elle membre tertiaire d'un des ordres qui, à côté du premier ordre, les religieux, et du deuxième, les religieuses, ont une troisième catégorie de membres, les laïcs, qui adoptent certains principes de vie de ces ordres, par exemple les carmes, les franciscains, les dominicains, donc scapulaire, prière quotidienne du chapelet et des litanies de la Sainte Vierge. Bon, quant à moi, c'est le scapulaire du Mont Carmel. Je suis très lié au Mont Carmel. Voilà. Mais au Père Carme, disons. On ne doit pas sonder non plus les reins et les cœurs. Notamment, on ne doit pas généraliser quand on parle de ces religieuses comme vous venez de faire. Parce qu'on pourrait facilement faire des jugements téméraires. Et surtout, ce n'est pas une globalité, pas du tout. Je vous disais tout à l'heure. Mais c'est un petit peu la réaction, une réaction un peu tempéramentale, parce qu'on voulait croire que tout était parfait, et puis ce n'est pas. On était un peu léger à croire que tout était parfait. C'est ça la chose. Mais je suis d'accord avec Emmanuel de Jésus sur le fond. On ne juge pas les mérites ou les démérites de l'un ou de l'autre, mais on a le droit d'être en opposition avec des actes ou avec des omissions graves. Bon. Marc, merci de nous faire comprendre que la Sainte Vierge est la porte du ciel. Avec son cœur de mère si éprouvé, elle est notre intercesseur par excellence auprès de Dieu. Merci à notre mère qui, au lieu de se contenter du bonheur d'être auprès de Dieu, s'attache à veiller sur chacun de nous afin de nous soulager dans nos souffrances et nous hisser au ciel. Alors, c'est une très gentille, on voit que Marc a une grande sensibilité pour le rôle toujours dévoué et généreux de Notre-Dame. Il est vrai qu'aujourd'hui, étant encore glorieux, ça ne la gêne pas de venir. Au contraire, elle donne avec grand plaisir. Mais quand elle était sur terre, depuis la mort et la résurrection de notre Seigneur, jusqu'à sa mort à elle, elle a
représentée, soutenue. Elle a été la force vive de l'Église. Et surtout, pendant que notre Seigneur était au tombeau, pendant ces 3 jours, avant la résurrection, ces 2 jours et demi. Bon. Donc, elle avait cela, et donc elle continue à l'avoir, ce dévouement, cette affection pour nous. Donc elle est pleine d'attention, et essayons bien de les lui rendre, de la rétribuer de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle fait pour nous. Caroline A. C'était à propos de la vidéo « Le grand moyen d'aller au ciel ». Incroyable! Vous ne pouvez pas vous imaginer combien ce Fioretti colle à ma situation actuelle. Gratitude infinie. Et puis Linel, qui nous a déjà envoyé une lettre dans les 15 jours avant. Que le Seigneur et le Saint Padre Pio bénissent tous les bénévoles de la chaîne qui se consacrent à nous aider dans nos spiritualités. Les photos du Padre Pio nous protègent. Il me suffit de regarder la douceur de son regard et je me sens d'un calme surnaturel. Mes douleurs, mes maladies, je les offre avec grand plaisir à notre Seigneur Jésus-Christ. Mon esprit est en paix, même si de temps à autre le démon m'empêche de garder mon sang-froid face aux épreuves de cette vie. Je lis le livret du Saint Padre Pio et je prie notre Sainte Mère. Bon, mais je suis bien content, Linel. Je suis très content avec cette réaction. Marilyn, de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour, depuis que je suis abonné à la chaîne sur les pas du Padre Pio, je ne me reconnais plus. Je reste en paix malgré les épreuves et j'arrive à pardonner à ceux qui me sont hostiles. Oui, je partage vos vidéos autour de moi avec un grand plaisir. Je reste à votre écoute et à votre disposition pour l'apostolat du Padre Pio. Merci beaucoup pour vos prières et merci au Padre Pio pour les grâces qu'il envoie, car actuellement, j'en ai vraiment bien besoin. Je fais ma dizaine de chapelets tous les jours, bien amicalement. Rosemary H. maintenant. Ce matin, au réveil, je suppliais le Seigneur car je ressentais un grand malaise spirituel et là je suis tombé sur les 7 petits conseils spirituels du Padre Pio, comme une réponse à ma prière, comme par enchantement. Merci mon Dieu, donnez-nous un cœur de prière pour que nous puissions nous accrocher à vous. Agnès U. Merci pour ces précieux conseils du Padre Pio. La docilité, c'est difficile. Quand on combat mollement, la victoire n'est pas assurée. Entre guillemets, cela m'a fait sourire, c'est tellement vrai. En plus, on a toujours beaucoup d'alibis pour combattre mollement. Saint Padre Pio, ranimez notre ferveur. Et Gabriel B. d'Alsace, encore, j'aime énormément ces vidéos dédiées aux conseils du Padre Pio. Ces conseils sont précieux et peuvent nous fortifier dans la foi. N'hésitons pas à tâcher de les appliquer au mieux. Caroline A. du Québec. Merci infiniment, M. Goyard, pour ces explications doctrinales claires et édifiantes. Oui, on essaye. Johnny B. Merci infiniment. Je constate beaucoup de coïncidences entre ce que vous avez dit et ce que je vis en ce moment. Pour moi, c'est un signe. Il y a tellement de choses que je voudrais dire, mais ce serait trop long. Je vous remercie donc infiniment. Padre Pio, priez pour nous. Je remarque, c'est mon commentaire, qu'il arrive beaucoup que le Padre Pio interfère dans la vie des personnes alors qu'elles traversent justement une épreuve ou ont une nécessité matérielle ou spirituelle importante. Et ça, cela m'encourage énormément à continuer. Vous voyez bien. Et puis, une dame de la région lyonnaise. Bonjour, merci pour vos vidéos très enrichissantes. J'ai une question concernant les rêves qu'on peut avoir concernant des défunts. Pensez-vous que ce soit leurs âmes qui communiquent avec nous ou que cela puisse être une ruse du diable? C'est plus facilement une ruse du diable parce que normalement, il n'y a pas de communication avec l'au-delà. C'est une tentation parce que nous sommes curieux et nous aimerions, mais ce sont des choses qui appartiennent à Dieu et donc ce n'est pas à nous de savoir de communiquer avec les morts. Vous savez que cela donne sur le spiritisme et ça c'est interdit par l'Église. J'ai 43 ans et j'ai honte d'avoir été dans l'ignorance. Parfois même ai-je éprouvé de la colère et de l'incompréhension de Dieu depuis le décès de mon père, décédé à l'âge de 40 ans quand j'en avais 11. Je comprends, une orpheline.
Il y a 2 ans et demi, le décès d'un proche m'a comme reconduite dans l'amour de Dieu. Mais bien que baptisée, je ne sais pas prier, je me sens tellement idiote et gênée de cela. Merci pour votre retour. Alors, répondant à cette amie lyonnaise, sur la prière, c'est la chose la plus simple. On n'est pas du tout bête quand on ne sait pas prier. C'est difficile toujours de s'adresser au bon Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons des intermédiaires. Le grand intermédiaire que nous avons, c'est bien sûr sa mère, qui nous a donné comme mère, la très sainte Vierge Marie, la bienheureuse Vierge. Et quand on est un peu emprunté avec notre Seigneur, eh bien on s'adresse à la Sainte Vierge et elle transmet tout, elle ne garde rien pour elle. Et puis nous pouvons aussi avoir des intermédiaires comme le Padre Pio, il y en a beaucoup dans l'Église, grâce à Dieu. Alors, vous dites, vous ne savez pas prier. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'adressait, elle conversait. Comment faisait le Padre Pio? Il conversait avec le bon Dieu. Donc nous n'avons pas encore leur intimité avec le bon Dieu, mais nous pouvons essayer. Donc la première question, la première chose à faire, c'est de se confier au bon Dieu. Un peu comme un enfant dans les bras de son père. Et c'est ça le grand secret, c'est de se sentir faible et de se confier au bon Dieu en se mettant dans ses bras. Voilà. Deuxièmement, il est évident que la prière revêt plusieurs formes. Par exemple, vous avez la prière parlée, la prière récitée. Mais il y a tellement de très belles prières qui ont été faites par des saints dans l'Église avec une poésie, avec une innocence absolument extraordinaire. Bon, ça, vous pouvez les reprendre et nous allons publier, nous espérons publier dans quelques mois, un recueil de prières très belles, un florilège de prières de la Sainte Église catholique, apostolique, romaine. C'est magnifique. Bon. Et en attendant, eh bien, vous avez la conversation, sera le mieux. Le Padre Pio disait qu'on peut faire chaque jour un peu de méditation, un peu de contemplation, mais que le plus important, c'est d'avoir 10-15 minutes de conversation réelle avec le bon Dieu. Eh bien, on salue le matin son ange gardien, on salue la Sainte Vierge, et puis on leur confie nos difficultés, nos épreuves, nos souffrances, nos joies aussi. Il faut tous nos sentiments, on les leur confie. Et puis, les 4 formes, je rappelle les 4 formes de la prière. La première, c'est la louange, l'adoration. D'ailleurs, l'adoration ne se fait pas seulement en voyant les choses de la création, mais les personnes, les institutions de l'Église, enfin, il y a 1000 choses qui sont pour nous matière à réflexion et matière à élever l'âme vers Dieu. Donc l'adoration qui correspond au premier commandement de Dieu. Puis ensuite, c'est évidemment l'action de grâce. On remercie. Il y a tellement de choses dont nous pouvons remercier le bon Dieu. Et puis, il y a la demande, la supplique. Et puis enfin, il y a, si on le sépare de la supplique, la demande de pardon, bien entendu, et la contrition. Donc voilà les 4 formes, l'adoration, le remerciement, la demande et puis la contrition. Avec ça, vous avez déjà fort à faire pour parler au bon Dieu. Voilà, eh bien, ce sera pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous dis à très bientôt, et vous tous fidèles du Padre Pio, n'oubliez pas de mettre votre like, d'actionner la clochette dans la description de la vidéo, de partager ces vidéos et puis de nous rendre visite sur le site st-padre-pio.fr. À bientôt, au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e